Il faut comprendre que nous avons protesté contre quelque chose d'illégal qui est en train de se faire. Il faut savoir que l'ex-première vice-présidente a adressé une lettre de démission au président de la région. Cette lettre est datée du 3 août. Et dans cette lettre, elle manifestait sans équivoque sa décision de démissionner du conseil régional. Elle exposait les motifs de sa démission, mais elle disait très clairement, qu'elle démissionne de son poste de première vice-présidente, elle démissionne de son poste d'élu régional et elle demandait au président de reprendre les délégations de signature qu'elle avait données. Il n'y avait pas d'équivoque là-dessus. Or, nous nous sommes rendus compte que ce courrier qui était adressé par la première vice-présidente au président a été rendu public par le président lui-même. Donc cette lettre existe. Mais le président nous a fait savoir, par un communiqué, qu'il refuse la démission. La question, en avait-il le droit? Alors nous sommes donc allés regarder. Nous sommes allés regarder ce que disaient les textes. Mais ça n'appartient pas au président de la région d'accepter ou de refuser une démission. La loi dit, c'est le Code général des collectivités qui le dit, c'est très précis qu'en cas de démission volontaire, le président est informé et il doit immédiatement en aviser le préfet. Il ne l'a pas fait, manifestement, puisque le préfet n'a pas fait ce qu'il avait à faire. Parce que le préfet doit prendre acte de cette démission et faire connaître l'élu qui doit remplacer le démissionnaire. Or, le mardi 22, il y a une plénière et nous voyons l'ex-première vice-présidente venir s'asseoir dans l'hémicycle. Alors, c'est un cas de figure que nous avions déjà au sein du groupe, que nous avions envisagé. Et c'est d'un commun accord que nous avions dit que si le président ne règle pas cette affaire, s'il ne demande pas à sa collègue démissionnaire d'aller rejoindre les places réservées au public, eh bien que nous n'allions pas siéger, parce que nous ne voulons pas nous faire complices de quelque chose d'illégal. Et c'est pour cela que les 12 élus patriotes se sont retirés avec une décision commune, sans faire d'esclandre. Et pour appuyer mon propos après ma déclaration, 2 élus du groupe ont demandé la parole. C'était Francis Carole d'une part et Louis Boutin d'autre part. Le président leur donne la parole, mais quand ils commencent à expliquer notre position, nous avons constaté que l'un après l'autre a subi une coupure de leur micro par une volonté du président. Eh bien, c'en était trop. C'était une atteinte à la démocratie et nous nous sommes levés, nous sommes retirés. Mais je dois vous dire que 2 jours plus tard, il y avait une commission permanente. Nous avons constaté que l'ex-première vice-présidente est venue pour siéger aussi en commission permanente. Eh bien, nous avons eu le même réflexe. Les représentants du groupe patriote qui siègent à la commission permanente, eh bien, nous nous sommes levés et nous sommes partis sans faire d'esclandre. Au point qu'ils ont perdu le quorum et ils ont dû attendre au moins 1 heure en battant le rappel de leurs membres absents pour avoir le quorum, paraît-il. En tout cas, c'est longtemps après notre départ. Mais pourquoi nous nous comportons de la sorte? C'est parce qu'il y a de plus en plus d'illégalité dans cette région. Nous n'avions jamais vu cela. Il y a une espèce de mélange entre les intérêts personnels et l'intérêt collectif. Il y a même des conflits d'intérêts. Alors on nous dit que c'est des choses privées. Eh bien, en tant que responsable de l'opposition du conseil régional, à chaque fois que nous avons eu connaissance de ce que nous considérions comme des choses illégales, eh bien, nous l'avons dénoncé publiquement. Je veux faire référence, par exemple, à l'affaire XP, une société qui est montée avec comme administrateur un élu régional. Et cet élu régional lui-même siège dans les structures pour s'attribuer des subventions. Nous avons dénoncé ça. Et le président, évidemment, devant notre dénonciation, s'est un peu affolé. Il a retiré le dossier de l'ordre du jour et puis il a obligé son collègue à démissionner. Mais si nous n'étions pas là, le conflit d'intérêts allait avoir lieu. Un deuxième cas, l'ex-première vice-présidente a fait établir une délibération pour attribuer des terrains gratuitement à un groupe d'agriculteurs. Or, ce dossier n'est jamais passé, ni en commission permanente où on prend les décisions, ni en commission agriculture où on donne des avis. Mais nous avons vu publier ces délibérations. Nous avons dénoncé ça par un communiqué public. Le président nous a traités de menteurs, parce que c'est le seul argument qu'ils ont. Et puis nous avons constaté que 2 semaines après,
c'est lui-même qui vient en commission permanente pour annuler ces fausses délibérations, après avoir dit qu'elles n'existaient pas. Et bien c'était la même vice-présidente qui faisait ça. Donc il y a une espèce d'ambiance qui se fait dans la région et nous ne pouvons pas nous montrer complices de telles illégalités. Voilà pourquoi nous avons préféré de nous abstenir de siéger pour que nous ne soyons pas complices devant l'histoire de ces actes illégaux.